Nous revoici maintenant sur l'ordinateur de Marie-Claude, en principe. Par la magie de Dropbox, donc le catalogue que j'ai modifié a automatiquement été mis à jour. Donc si je regarde ici, on voit qu'il y a un petit crochet vert sur le dossier. On voit que le cache est maintenant apparu. Alors tout ceci s'est fait automatiquement par Dropbox, donc il synchronise les dossiers sur les différents ordinateurs. Alors ce qui fait que si je rouvre le catalogue Lightroom de Marie-Claude, qui est déjà ouvert en fait, je peux récupérer le travail que Serge Froment a fait. Pour ça, il faut faire dans le menu Fichier, Importer à partir du catalogue. Alors, on navigue vers le Dropbox, on prend le dossier qui contient le catalogue modifié et je fais sélectionner. Alors, Lightroom va comparer les deux et va découvrir qu'il y a une photo existante modifiée. Alors, c'est la photo qu'on a réveillée. Alors, normalement, on a besoin de remplacer uniquement les métadonnées et les paramètres de développement puisque les négatifs originaux ne changent jamais. Si je coche cette case-là, Lightroom va automatiquement créer une copie virtuelle pour conserver la version originale. Alors, on va le faire pour vous montrer ce que ça fait. Et je fais importer. Alors maintenant, j'ai une photo de plus qui est apparue. Si je regarde toutes les photos, on voit maintenant que j'ai deux versions de cette photo-là. Donc la version originale qui est devenue ici une copie virtuelle, on le voit avec le petit coin. Et ici, la version réveillée. Comme la première était dans une collection, alors la copie virtuelle également se trouve dans la collection. Donc maintenant, je peux comparer la version réveillée et la version originale. Et je passe avec le clavier avec les flèches, donc d'une version à l'autre. Si je vais dans le module développement, alors on voit que tout l'historique a suivi. Donc j'ai la version de Marie-Claude, finalement c'est juste avant la réinitialisation ici. Donc ça c'est la version de Marie-Claude. Donc c'était pas nécessaire de faire une copie virtuelle puisqu'on a quand même les deux versions. Et ça c'est la version finale de la photo. Alors voilà, donc c'est aussi simple que ça pour récupérer le travail qui a été fait lors de l'atelier à distance.